Merci Monsieur le Président, Amiral, Messieurs les directeurs. Cela fait maintenant 2 ans que nous entendons parler d'une nécessaire transformation de notre économie vers un modèle d'économie de guerre, expression galvaudée mais utilisée à longueur de temps. Cette ambition portée par le Président de la République et le ministre des Armées visait à répondre aux besoins stratégiques de notre défense dans un monde de plus en plus instable. Pourtant, aujourd'hui, il est temps de faire un bilan critique de cette réorientation. Un des défis majeurs identifiés dès le départ était la capacité des multiples sous-traitants à répondre à l'accélération de la production et aux exigences accrues de notre industrie militaire. Ces petites et moyennes entreprises, qui représentent une grande partie de la chaîne d'approvisionnement, devaient s'adapter à un rythme inédit. On craignait des goulots d'étranglement dans les secteurs critiques comme l'électronique, la métallurgie ou encore les composantes de précision. Alors qu'en est-il vraiment? Les grandes entreprises du secteur ont-elles réussi à intégrer ces sous-traitants dans cette dynamique? Les petites structures ont-elles bénéficié du soutien nécessaire en termes de financement, de recrutement et de transfert technologique? Il ne suffit pas d'accélérer la production chez les grands groupes, comme vous évidemment, mais si les fournisseurs en amont n'arrivent pas à suivre. À défaut, c'est tout le modèle qui risquerait de ne pas fonctionner, de s'écrouler potentiellement. Dès lors, quelles sont les conséquences de ce supposément passage en économie de guerre sur nos PME innovantes, vos sous-traitants, notamment en ce qui concerne les exigences accrues ou les retards de paiement par exemple? Ces entreprises sont la colonne vertébrale de notre souveraineté industrielle. Si elles échouent, alors cette ambition ne restera qu'en slogan, loin des réalités du terrain. Merci à vous. Merci, monsieur le député, pour cette question. Je crois qu'il y a eu quelques éléments de réponse qui ont été apportés sur la mobilisation des sous-traitants, effectivement indispensable. Donc, en fonction des maîtres d'œuvre, on achète quelque chose entre 50 et 60-65% de ce qu'on vend, d'où vraiment l'importance de cette chaîne. Et cette chaîne, elle a besoin de visibilité, et pour investir, de visibilité concrète, donc ça passe par des commandes. Donc nous avons, nous, maîtres d'œuvre, passé des commandes à un certain nombre de sous-traitants. Donc c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Le dimensionnement de celle-ci, eh bien, c'est un peu fonction de la prise de risque assumée par chacun des maîtres d'œuvre. Il me semble que nous avons été assez loin, chacun d'entre nous, en essayant de se projeter vers ce que pouvait être le besoin accessible, et tout en étant raisonnable, avec en perspective qu'est-ce qui se passera après, pour ne pas se lancer nous-mêmes, mais également notre chaîne de sous-traitance, dans des investissements qui n'auraient pas d'utilité au-delà des 5 à 10 ans qui viennent. En revanche, il y a un point auquel il est difficile de répondre, c'est quelles conséquences aujourd'hui pour cette chaîne de sous-traitance. Là, il me semble que on verra sur le temps moyen ce que ça a donné. De manière concrète, je pense que le principal enjeu aujourd'hui n'est pas tant financier, puisque les maîtres d'œuvre sont là. Il est plus en termes de ressources humaines, parce que lorsqu'il s'agit de trouver du personnel pour monter en capacité, eh bien, c'est du personnel que soit on le trouve déjà formé, mais très souvent ce n'est pas le cas, soit il faut le former et on n'a pas le temps. Donc ça passe par du parrainage, ça passe par s'assurer que nous, maîtres d'œuvre, on ne recrute pas chez nos sous-traitants pour ne pas les priver de la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Et ça passe par de la formation, du compagnonnage. Donc il y a des centres de formation qui sont fortement montés en puissance, notamment en région Centre-Val de Loire, autour des quelques métiers sous tension. C'est notamment des activités de soudage, mais il y en a d'autres.